Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dont on ne demande qu'à sortir. Alors ce soir, émission toute particulière parce que c'est la toute première fois qu'on est réunis dans le même studio. Ouais. C'est vrai, ça on s'applaudit quand même. On s'applaudit, C'est vrai, c'est vrai. Bon, je suis en train de faire des trucs en même temps. Et bah oui, en plus, comme le dit si bien Jean-Michel Relou quand il est à 2h du matin sur Tinder, le virtuel c'est bien, mais le réel c'est mieux, passe à la maison bébé. Voilà, alors moi je suis contente parce que on est encore en Facebook en direct live, donc vous faites péter les claviers, vous commentez, parce que nous on aime vous lire en temps réel. C'est quand même la 13e ce soir, tu te rends compte? C'est beau, ça. la 13e. Nous un sur bon l'autre, chiffre. ouais, bon c'est chiffre. vrai, exactement. Et sur l'autoroute de cette émission, on ne nous arrête plus. Si cette équipe, c'était une voiture, ouais, tu sais, il faudrait que ce soit une grosse allemande avec un bon moteur bien Bien les puissant. grosses allemandes. Mais si cette émission c'était une voiture, et ben elle ce serait définitivement l'accélérateur. Tu la caresses à peine qu'elle démarre au quart de tour et qu'elle envoie J'espère les vraiment que c'est gaz. toi, j'espère que c'est toi. J'espère que c'est pas J'espère moi. que c'est toi, j'espère tellement que c'est Watt. Elle lâche les chevaux et les cheveux. Elle boit de l'essence cul sec et elle fait disjoncter les radars. Yes. Accrochez-vous bien parce que notre bulle de peps, eh bien, elle demande qu'à monter dans les tours. Bonsoir Myriam Barouk. Yes, Comment ça va Je bois de l'essence qui sec là. Faites pas chier. Bonsoir tout le monde. Et alors attention, parce que lui, c'est un peu le siège conducteur de tes rêves. C'est celui qui te fait penser à ton meilleur pote. T'as tellement pas envie de le quitter que tu choisis l'itinéraire le plus long juste pour passer un peu plus de temps avec lui. Mais même en temps de galère, tu sais que tu pourras toujours t'appuyer sur son gros accoudoir en cuir. Il voit passer toutes tes conquêtes, mais il balance jamais rien. Et même si parfois tu le brûles avec ta clope ou que tu le tâches avec la maillot de ton sandwich au feu rouge, il t'en voudra pas. C'est la nouvelle pièce détachée de cette émission. Notre nouveau chroniqueur, bonsoir Alès et bienvenue dans l'équipe. Merci, bonsour. C'est cool de t'avoir. C'est des sacrés Gros coudoir, c'était moi. Le gros accoudoir, c'est Watt. J'ai peur d'être le porte-bagages. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de porte-bagages de caravane qui arrive, je le sens. C'est l'autostop. Ouais, j'ai l'impression que je suis le mec qui Comprends pas en m'entend. stop. Si j'étais toi, je me tairais parce que, en effet, on va parler de lui, de notre levier de vitesse. Et non, je ne dis pas ça pour la forme phallique, quoique n'importe quel conducteur qui se respecte sait que c'est la pièce la plus sexy d'une voiture. Il alterne les cadences et sait gérer le rythme. Accroche-toi à lui, ferme les yeux, il te fera passer à la vitesse supérieure. Bonsoir, Reski Sugar. Je suis hyper excité. Bonsoir, Je suis hyper excité. Quelle présentation. Ouais, j'avoue, j'ai un petit. Apparemment, t'as une grosse bite. Hein, j'ai tout compris, c'est ça que ça veut dire. Et enfin, pour dire ça, je vous le dis, sans lui, cette voiture, elle irait nulle part. C'est un socle d'énergie qui distille sa bonne humeur à tous. Socle d'énergie. Le moteur de cette émission, il en a tellement sous le capot et encore plus sous sa capote. Bonsoir Fonzie Cohen. Yes. Ah ouais, on est sur. Mais alors, Ah ouais, on est carrément sur la bite. Ouais, D'accord. T'as compris l'émission, ça? J'ai compris le délire, ok, d'accord. La culture, on s'en fout, on parle de ta tête. C'est tout. alors, c'est pas tout d'avoir une caisse de malade, les gars. Ce qui compte, c'est celui que t'embarques sur le siège passager. Et ce soir, autant te dire qu'on a pécho du lourd. Notre invité, je peux te dire qu'il est fast and furious. Bonsoir, Tariq. Merci vraiment d'être Ça là. j'aime bien, ça merci. Ça, voilà, tu vois, j'approuve. C'est un peu Il le est Vin Fast and Diesel. Furious, ouais, le Vin putain, Diesel j'ai français, ouais, quoi. j'ai un C'est un peu petit- le Vin Diesel français. j'ai un petit côté Vin Diesel. Bon, les amis, on est tous là, réunis en même temps. On est sortis de chez nous, ça y est, la France est vraiment Ça un y est. peu sortie de, Enfin. Alors moi, la question pour Tariq, mais un peu pour vous tous aussi, vous les sentez comment les Français? Ils sont bouillants ou on est encore un peu timide? Ah bah vu que j'ai mis 1 heure à venir ici, ils sont bouillants. Hein. Ouais, la vie reprend son cours, hein. C'est blindé partout. Oui, ils sont plus que bouillants. Ça y est. On a Est-ce que, oublié, est-ce que le week-end qui arrive là, vous sentez que ça va être un petit peu un week-end Geste barrière, d'après-guerre? c'est fini, Tu vois, là. les nazis sont partis, les Américains sont là en donne Ah, la phase 2, on l'a fait ce week-end. On est d'accord. C'est fini. la Myriam, liberté toi, t'as du prévu des trucs? J'ai prévu de remettre ma fille à l'école. Ce week-end On passe de 2 jours par semaine à tous les jours. Non, l'école obligatoire, c'était une vraie très bonne idée. Bravo, Charlemagne. C'est vrai. Ouais, j'allais dire, depuis Charlemagne, c'était bien de le remettre. Et par contre, ma fille, là, dès qu'on lui dit, c'est bon, on n'est plus trop obligé, les gestes barrières, elle est dégoûtée. Elle a appris la chanson des gestes barrières. Il Une faut chanson en être fier. Ouais. Tu la connais? Tous les parents qui regardent cette émission, mais vas-y, je la connais Les pas gestes exactement. barrières, il faut en être fier. Les gestes barrières. Il y a un truc pour Maréchal Pétain, quoi. Attends, mais du coup, mon mari, il a dit ma fille, il dit non, mais laisse tomber, c'est plus bizarre. Elle a fait non, il faut regarder les gestes barrières. Donc ça va être très compliqué, elle, de la déconfiner, parce qu'elle, elle a kiffé le truc de. Qui a composé cette musique, tu sais? Je sais Jean-Jacques Goldman. pas. Jean-Jacques Goldman, c'est Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques. Ah, Jean-Jacques, il est partout. C'est Jean-Jacques Goldman. Ça a coûté 2 millions à l'État, mais au moins, on est fiers. Alès, comment tu vas? Toi, tu vas au contact avec les gens directs ou alors t'es en mode respect des gestes barrières? Moi, j'essaye de faire le corona check aux mecs et les meufs, je continue la bise. Hein. Tu guélan, ok, c'est normal. Ok, c'est une bonne technique. Alors, justement, Tariq, Oui.
Tariq, on est en train de parler de cette phase d'après et il y en a un qui nous... Ouais, mais ça Pardon n'a rien Ouais, dit. Ah oui, mais en On français, n'avait en pas français. encore. ouais. Il va nous en parler mieux que nous tous, puisque eh bien, il a préparé son top 5 de la semaine qui va porter sur, en effet, le monde d'après. Aristide Sugar en technique. Merci. Ah ouais, d'accord. ok, Merci génial. beaucoup. Ouais, non, mais c'est vrai, on a eu un petit mois de déconfinement pour voir comment ça se passait. Donc maintenant, le top 5 des changements du monde d'après. Il y a un jingle numéro Yeah. 5. Ah Et ça, c'est de la Ah, prod il y a- oh là, à il y a de la 14 euros. post-prod, hein, waouh. Ah, j'ai fait garage band, mon Ah pote. ouais, putain. J'ai waouh. pris ce garage band. Garage band. Donc, numéro 5, beaucoup de gens se sont rendus compte pendant le confinement qu'en fait leur carrière les épanouissait pas. Et du coup, aujourd'hui, plus de 33% des travailleurs disent envisager une réorientation professionnelle. Et c'est tant mieux parce que les grandes entreprises veulent licencier 33% de leurs salariés. Du coup, petite réorientation vers le chômage. Voilà. Qu'on nous dise pas que le MEDEF n'a jamais aidé ses employés. Voilà. Numéro 4. Parce que je me dis, est-ce qu'il va le rater ou pas? Non, très bien. Non, Ah, il est pro, au taquet, pro, ça se est là, voit, c'est il est au clair. taquet, le réel, là. Il est pas que beau gosse, il est aussi pro. Incroyable réalisateur qu'on a. Alors, petit point mode, léger. David Zgreccia, le responsable de chez Desigual, a annoncé que le Covid avait accéléré les idées de la marque de vêtements. Putain, le pauvre. Et en fait, il annonce que les futures collections auront des explosions de fleurs, des motifs bariolés et énormément de couleurs. Ah, donc il change pas la Aucun collection. changement, quoi, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, je crois que ça change pas grand-chose. Attendez, il précise quand même tellement de couleurs que ça provoquera des vomissements dans la bouche de toute personne s'approchant du magasin. Non, mais ça change toujours pas. Non, ok, bon, désolé, c'est ma faute. Est-ce que faudrait essayer de mettre un caméléon là-dedans pour voir. Je crois qu'il explose. Trop d'informations. Trop de couleurs. Bam. Tu vois, c'est l'idée. Hein. Numéro 3. Alors les professionnels de santé, ils étaient au centre de l'épidémie. Alors si lors de leur grève l'an dernier, ils avaient reçu des lacrymos, aujourd'hui, post-coronavirus, changement radical puisque lors de la manif hier, ils ont reçu des lacrymos et été matraqués. Donc nette amélioration, on les prend vraiment au sérieux. Sans compter que, attention, vrai chiffre, le gouvernement a quand même débloqué un fonds pour les soignants avec un budget s'élevant à 22 millions d'applaudissements. Donc c'est quand même ultra intéressant. Bah, ils ont Voilà. eu des masques, hein, c'est ça qui est bien. Ouais, Ils ont c'était des au masques. bout du deuxième mois. Le deuxième mois, ils ont eu des masques. C'est pas mal. Le numéro 2. Le président de la Fédération nationale des cinémas français a annoncé que le coronavirus était un peu une chance pour le cinéma français parce que la sortie de plein de films américains en fait ont été décalés à l'automne. Et du coup, il n'y a pas de compétition pour les films français. Donc en fait, le mec nous dit que le cinéma français, c'est un peu le cinéma handicapé qui a besoin que les autres posent Sont pas là. forfait. Ouais. Voilà. C'est là Ouais. qu'on va se rendre compte qu'on a un cinéma de merde. C'est ça. C'est ça, du coup on va se dire, ah, en fait c'est bien nul. le film C'est ça. américain. Bon après, au final on le savait ça déjà aussi. Du coup, pas vraiment de changement, pardon, désolé. Et le numéro 1, des changements du coup du monde d'après. Alors Covid, Corona, Lockdown qui veut dire confinement en anglais, et ben ce sont les nouveaux prénoms en vogue en Asie. C'est vrai, c'est pas du tout une blague. Et du coup, la maman de la petite Covid Marie aux Philippines, toujours pas une blague, je vous jure. Redis le nom. Covid Marie. Ça va, ça passe. Ouais. Ça va. En fait, Ça va. Qu'est-ce qui va Non, passer ça va, du coup genre, mais- ça vous choque, c'est vrai, non? Mais quel Non, problème Jean- Jean quoi. Covid, non, mais Écoutez, Covid Marie, ouais. pendant des années, on a eu des Congolais avec des noms comme Trésor, Bijoux, chaussures, clé à molette, ça a choqué personne. La Covid, on fait des trucs de ouf. Covid Marie quand même. Après, la maman dit, en fait, elle explique parce que dans la culture, là-bas, il s'agit en fait de conjurer les mauvais esprits en donnant un prénom des problèmes qu'on Merci. veut éviter. Mon fils nazi. Et du coup, du coup en France, justement, il y a une recrudescence des prénoms tels que Emmanuel, Fonzie et bien sûr Flashball. Voilà. Merci beaucoup, c'était le top 5. Merci. Sur sa fiche, je t'ai pas écrit Fonzie, mais Gaëtan, mais comme Gaëtan est pas là, il a dit Fonzie. Merci. Il est Areskis. au sac au tac, il improvise. Chaque semaine, c'est un bonheur ce top 5, c'est pas pour rien que je suis amoureuse de lui. Oui. Alors, on fera va, l'amour, on va t'inquiète juste faire un petit coucou à ceux qui sont en live et qui nous écrivent Tout à fait, peut-être. tout à fait. Moi, je n'ai pas accès à vos messages ce soir, mais Eh mes ben, chroniqueurs sont là pour vous le Coucou raconter. Sabrina, coucou Alexandra, coucou Fonzi.
Eh ben super. Et nous, apparemment, il nous écrit des messages. Alors, nous, on a quand même. S'auto-regarde, on est tous là en fait. Ouais, c'est ça. On s'envoie des messages. On a hâte d'en savoir plus sur notre invité, qui apparemment est en train de Regardez Avec le son. qui se fait une série Netflix en Non, direct. à la télé là. Il re-regardait Regarde le live de l'émission. Il re-regardait mon top 5, C'est-à-dire que- laissez-le. Non, mais ça m'a rappelé, j'avais l'impression de parler à mon mari qui se met des séries quand je lui parle et qui dit ouais t'inquiète. Mais je regardais le live pour voir si j'étais bien. Alors Tariq, eh ben Oui, écoute, moi je vais te suis dire en quelques mots et puis après bien entendu on a des questions pour toi. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais ne m'arrête Vas-y. pas parce que je me trompe jamais. Alors tu grandis à Montreuil, n'est-ce pas? Très bien. Au lycée, tu commences déjà le stand-up, alors déjà dans les cafés-théâtres parisiens, c'est jeune pour commencer l'âge du lycée. Ouais. Et tu démarres aussi un peu après en radio sur Beurre FM. Exactement. Voilà, j'ai bien J'y appuyé suis sur le mot toujours. Beurre. Jamais lâché, c'est bien. Non, j'y suis toujours d'ailleurs. Ah, c'est Mais là, je suis en chômage partiel, donc j'y suis plus. Ah. Mais je vais revenir un jour. Super maison. C'est vrai qu'on a tendance à appuyer sur les radios communautaires comme ça, mais on a les radios Shalom, les Beurre FM, tout ça, et C'est vrai, mortel. et c'est des super éclates. Ouais, et puis tu apprends beaucoup. Franchement, on apprend beaucoup dans ce genre de radio. Exactement. On te laisse beaucoup de liberté. Alors oui, en parallèle de ton lycée, tu vas t'inscrire en fac de médecine, mais après Exactement. quelques années, Ouais. si je me trompe pas, eh bien, l'évidence est là. Tu es fait pour la scène et tu quittes les bancs de l'université. Exactement, j'arrête mes études. Voilà, mais c'est pas, on va pas tous pleurer puisqu'en fait en 2012, Jamel Debbouze te repère pour intégrer le Jamel Comedy Club. Exact. Voilà. Exact. En 2017, monsieur se dit eh tiens, si j'allais pénétrer le cinéma français avec on te voit dans C'est tout pour moi et dans Coexister. C'est ça. Et voilà, c'était en Ouais. 2017. Ah oui, c'est vrai. Et puis alors en 2018, ceux qui ne te connaissaient pas encore n'ont plus le choix, ils te découvrent tous dans l'émission La France est un incroyable talent. Pardon, c'est pas l'émission. C'est pas l'émission, on n'a pas. Sa version créole. Lui, il Laisse-moi a fait tranquille. incroyable talent. Voilà, Très fatigué. non, voilà, tu jonglais avec des ignames. Non, Et là, dans cette émission, eh bien, Tariq, tu cartonnes dans ton passage, puisque tu te payes même le luxe d'obtenir un golden buzzer de la part de Ouais. David Ginola qui t'emmène direct en finale. On regarde les images. Non, je suis content d'être là, Eric Antoine, c'est un vrai plaisir. Y a pas de vanne. T'es plus fort que moi, tu peux me défoncer à la bagarre. C'est pour ça que je vais me prendre à Hélène Ségara. Je pense que de nous trois, c'est la seule que tu peux buter. Oui, Vas-y, prends-toi au plus petit, mais tu verras, les plus petits sont des survivants. exactement, c'est les derniers touchés quand il pleut, c'est vrai. Non, c'est vrai ou pas? C'est le 3e plus beau jour de ma vie ce soir. Je vous le dis, voilà. Vous êtes rentrés directement sur le podium. Premier plus beau jour de ma vie, c'est la naissance de ma fille. C'est vrai ou pas? On est d'accord, c'est des enfants. La base. Le 2e plus beau jour de ma vie, c'était mon divorce. La base. Le 3e plus beau jour, c'est ici avec vous, je vous dis la vérité. Me retrouver avec Eric Antoine, Hélène Ségara, Marion James, un Indien. Le chauffez pas, il va distribuer des roses. Je vous le dis, dans 2 secondes. En tout cas, voilà, je crois qu'il me reste encore un peu de temps ou... Ah mais j'ai cru que t'avais pas commencé moi. Ah mais moi ah non. Parce que moi j'ai un sketch en fait, tu vois. Mais j'ai dit je le garde après, demi-finale tranquille. Ça sert à rien, on va tout donner tout de suite. Je te laisse voir les cracheurs de feu. Le sketch il est là, il sera prêt en demi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Attends, 2 secondes. Je te coupe parce que là, ça sert à rien que tu dis ça. Tu sais quoi, tu m'as dit quoi? Tu as dit que tu vas aller directement en demi-finale et faire ton sketch. Ouais. Mais tu vas le faire en finale. Et je compte sur toi. Ok? Mais non, c'est ouf. Yes, bravo. Mais est-ce que ça s'applaudit pas ça? La classe. Vraiment. Quel souvenir. La classe. Vraiment bravo Plus Tariq. pour rattraper. Et du coup, eh bien, quand on voit ces images, moi j'ai une question pour toi. Je me dis, avec finalement maintenant que le temps a passé, maintenant on voit le bonheur que tu procures aux gens. Comme ça, est-ce que finalement, même si tu as lâché la fac de médecine, est-ce que t'es pas un peu devenu médecin en soignant nos humeurs? Putain, c'est l'émission de Mireille Dumas. Mais non, Réaliser la lumière. si, je pense. Bah ouais, c'est une sorte de thérapie, je pense, pour tout le monde. Bah, il y a plein d'humoristes autour de la table. Après, Vous c'est répondre à pas cette question-là, c'est- c'est On est tous chiante. des médecins. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en spectacle et qui sont pas très bien, qui ont passé des sales journées au boulot. Combien de fois on a eu des gens dans notre public qui viennent tout seuls? Ouais, Tu sais, c'est qui vrai. ont passé des sales journées, C'est ils ouf, viennent ça. tout seuls et qui viennent regarder un spectacle. Et donc voilà, je pense qu'on leur apporte un petit truc. Bon, allez, ça les... Bon, on va pas soigner le cancer avec du rire, Après, si on le est gars a bien d'accord, cancer, Ah, mais- qui sait tu vois, mais on Qui peut sait donner un peu
d'amour et voilà, les gens se sentent mieux. Mais ouais, Eh ben, bien joué. c'est beau. Et- Dr Patch quoi. Eh ben, Dr Patch, À l'ancienne. exactement. Belle référence. Putain, belle Patch. référence. Alors, je sais pas si Tariq, tu es célibataire, mais en tout cas, tout va peut-être ce soir basculer pour toi, sache-le. Ah, puisque je suis sur pas ce célibataire, j'ai quelqu'un. Je me Ouais, casse. mais bah, pourtant. Non, voilà, Ah, je lui ai dit, ne t'avance pas, Tariq, tu ne sais pas, tout peut basculer. Parce qu'il y a clairement ce soir quelqu'un qui est in love sur ce C'est plateau. vrai, c'est qui Ouais. C'est Wam. Alors, Fonzi Cohen, Fonzi, ça va être compliqué. Hein. la question non. est claire, Fonzi, dis-nous pourquoi tu veux pécho Tariq. Alors, non, bah, déjà, quand tu fais une chronique sur Tariq en tant qu'humoriste, t'as un peu la pression. Parce que, si, on fait la même chose, mais le gars a plus d'expérience, Mais il le fait mieux. plus d'assurance. Non, c'est l'expérience. Non, c'est c'est l'expérience. vraiment- Non, tu vois, je voulais pas Ça a rien qu'on à se voir. compare, mais c'est l'expérience, c'est l'assurance. Tu vois, c'est comme si Louis C.K. fait une chronique sur Polanski. Il est pas au niveau, le gars, tu vois. Alors, Tariq, humoriste de talent, improvisateur hors pair, le roi des MC. C'est vrai, c'est vrai. Le prince des plateaux, Ouais, peut-être. le sultan des chichas. Ah Un peu aussi. J'ai écumé, putain. Ah ouais. Mais il Ça, faut on sait. remplir le frigo, les gars. Mais c'est pour ça que t'es mon héros aussi. Parce que Ouais. t'es passé des chichas Ouais. à incroyable talent. Ouais, ça. Mais j'en ai fait un peu des chichas un peu après, quand même. Ah, t'en as continué après Ouais, Ça ouais. t'est parce que je Un sais peu pas. en taupe, tu sais, mais j'ai fait des chichas Avec à une quatre- perruque J'ai fait des chichas à 4 chiffres, donc c'est cool. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, parce qu'en fait, les chichas, c'est pour ceux qui connaissent, c'est spécial. Tu joues devant dur. que des rebeux vénères frustrés. Ah, qu'on le somme. Des Renois, des Robeux. Très énervés. Et ils ont le somme sur toi. Ils veulent pas rire. Et incroyable talent, tu te retrouves devant un Indien, Ouais. une chanteuse en dépression, Ouais, une diva hystérique Tout à fait. et un magicien beaucoup trop grand. Qui fait les mêmes tours depuis 20 ans. Et Ouais, très mais- chelou. Il est très chelou. Il Non. est fatigué, Eric Antoine, on Antoine. t'embrasse. Non, il est cool. fatigué, il est fatigué. Ils sont cool. En fait, quand tu, c'est vrai effectivement, tu débarques devant des gens que tu, à part moi, par Sugar Sammy, je connaissais pas. Bah, les c'est autres. ça. Je connaissais pas. les Ouais, autres. Eric Antoine, tu connaissais pas Bah, à la télé, comme Hélène Ségara, je serais incapable de te donner un morceau d'Hélène Ségara sans mentir. Et un je- morceau même d'Eric là- Antoine non plus Non plus. Oh. Mais Hélène Ségara, je sais pas- qu'est-ce qu'elle a chanté Hélène Elle Ségara, chante Je t'aime là. c'est Lara Fabian, ça. Vallée d'Irlande. Ah ouais. Nanana. J'ai préparé tout mon Non, elle morceau. chante, elle chante pas Et avec. ce direct live s'arrête pour des problèmes techniques. Merci de nous avoir suivis. Non mais vraiment je sais pas et donc effectivement je connaissais pas les gens sur le plateau à part Sugar Sammy. Sugar Sammy qui te connaissait. Alors je vais Qui me continuer connaissait juste- avant. Ok. Non, alors bon, c'est un peu gratuit sur Eric Antoine, pardon, mais j'ai un peu un problème avec les mecs qui ont deux prénoms. Souvent, c'est des psychopathes. Guy Georges, Émile Louis, C'est vrai. Patrick Sébastien, Eric Antoine. Eric Antoine. Voilà. Non, t'es aussi mon héros parce que Incroyable Talent, c'est une émission où, à la base, t'en as parlé dans ton passage. Il y a des mecs qui ont qu'un seul bras qui escaladent des immeubles, des meufs qui se contorsionnent tellement que moitié ça t'excite, moitié ça te fait mal, Ouais. des mecs qui font disparaître des animaux dans leur cul. C'est vrai aussi. Ça, je sais le faire, je montrerai après. Il y en a pas mal. Des familles entières de Chinois qui font des pyramides humaines. C'est vrai. Et toi, t'es parti faire des blagues. Et moi je suis parti faire des blagues comme ça, je me suis retrouvé je te dis parmi tu m'as dit que tu connaissais un peu les coulisses aussi, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais ce qui c'est se passe. incroyable, dans les loges. Dans les loges c'est dingue. C'est le plus grand cabaret du monde, c'est un C'est cirque ça. quoi en fait, c'est vrai. Mais Un justement, cirque, alors, bon. question. Ouais. Est-ce que dans les loges, il n'y a pas eu un moment chelou où vous faites connaissance et chacun se dit qu'est-ce que tu fais? Genre, toi, tu fais quoi? Il y en a un qui dit moi, j'ai été emprisonné, torturé en Iran et du coup, je fais des percussions avec mes moignons. L'autre qui te dit moi, mon frère siamois, moi, je suis aveugle, lui, il est sourd et on est funambule jongleur sur les hauts buildings du monde. Et toi, Non. Tarek, qu'est-ce que tu vas faire? Non. Je vais insulter Ginola? Non mais pour moi, pour te dire la vérité, moi là-bas je venais pour faire un sketch. L'histoire elle est vraie. Je venais pour faire mon sketch de ma fille que tu m'as déjà vu jouer, Myriam et tout. Et la veille, la veille de mon enregistrement, il y a la productrice qui m'appelle et elle me dit Tariq, ne fais pas de sketch demain. Elle dit chez nous ça marche pas le sketch, donc fais pas de sketch. Juste monte sur scène. La veille. La veille, tu vois, donc tu vois, toi t'as préparé ton truc de ta fille qui dort, tes trucs que tu connais sur le bout des ongles, tu vois. Et on te dit non, tu fais pas de sketch. Tu viens, tu fais ce que tu fais quand tu cartonnes les gens. Et L'impro, je dis, du coup. ok, de l'impro. Eh ben, justement. Et c'est pour ça que c'était dans la loge, ce qui était compliqué, c'était de se retrouver avec des gens qui, eux, viennent et jouent Ah ouais, leur au vie. tu carré. sens, En il y a plus, des gens qui ont carré. des heures de au- maquillage, c'est au- qui ont des Mais accessoires. ouais, mais c'est au poil, en plus, c'est au poil de fion ce qui Et présente ouais, les mecs. exactement, parce qu'il y en a, ils ont des balances qui Ben durent ouais. 1 heure, parce qu'il faut démonter, remonter, de la sécurité et tout. Toi, t'es là, t'as un calepin, quoi, tu vois. Je veux dire, Bah non, mais c'est ça. C'est chaud, quoi, tu vois. Moi, je t'admire beaucoup d'être allé à l'impro. Moi, à ta place, j'aurais été tenté de dire n'importe quoi. Bah, moi, nous, on voulait se barrer. Ah oui, d'accord. Nous, on voulait se barrer. C'est une histoire vraie, on voulait se barrer. Charlotte qui m'avait repéré, Charlotte Quenet. Avec mon cousin, on était là-bas en fait. Mon cousin était venu avec moi parce qu'il écrit avec moi sur mon spectacle. Mais
Et et je lui dis Walid, faut qu'on parte parce que déjà on est là depuis midi, il est 16h. C'est même pas viens on se barre. Non mais Faut qu'on parte, toi, c'est ça. D'abord parce que j'ai faim. Ben déjà, ouais, mais parce que je me dis, j'ai pas ma place. Tu voyais que des gens jouaient leur vie vraiment sur ça. Moi, je voyais déjà vraiment, c'était très important pour eux. Ils étaient fiers, ils étaient en famille. D'abord parce que les Tu films vois, peuvent mourir et- aussi. C'est ça. Concrètement. Tu, Tu sens que sur eux une sont vanne, il y a en- moins de risques, quoi. Non, mais tu sens qu'il y en a qui venaient vraiment parce que c'est maintenant, leur vie elle va changer tout Bah de ouais, suite. bien tu sûr. vois. Ils Jouer le vois tous dans leur l'émission. visa et tout. Oui, et Surtout les Chinois, mec. c'est souvent les Moi, gens j'en peux qui plus des pleurent, Chinois en qui fait. font Voilà, des ceux machins. qui sont pas pris, ils font de la peine. Et c'est- tu vois, et c'est eux. Et toi, t'es là, tu leur moi, prends le golden j'en Buzzer. avais rien à foutre. T'as pas été mais tenté de dire vraiment. une connerie, genre qu'est-ce que tu fais toi? Moi je suis, qu'est-ce que j'ai mis? Alpiniste, cracheur de feu? Non, moi j'aurais dit ça. Mais il y en a, il faisait quoi? Il y en a un, je sais pas s'il est passé d'ailleurs, il coupait des fruits avec des cartes. Quoi? Il coupait des fruits. En fait, il mettait des bananes. Ah, genre des Fruit Ninja. Voilà, Ouais, Fruit c'est Ninja avec des. Voilà, Fruit Ninja mais en live. Ah ouais. Fruit Ninja mais en live. Il y en a Le mec, qui il venait d'Angleterre, Je devrais c'était regarder la un télé. anglais. Le mec, il était déter, il venait de l'Angleterre. Bah, tu et vois, tout, je Fonzie, le t'as déteste. tes chances, toi, tu coupes des fruits avec ta. Moi je fais. Alors je finis. Justement, Oui, Fanny, non, pardon. Excuse-moi, je te coupe Non, tout non, à non, l'heure. t'inquiète, je finis sur Tariq parce que pour moi t'as un autre pouvoir, un vrai cette fois, Ouais. c'est celui de la répartie. Ouais, Alors en tant qu'Avengers, c'est de la merde, hein, je vous l'accorde. c'est vrai. Je suis pas sûr que. C'est pas sûr. Non, mais je suis pas sûr que Marvel va développer le film Improman. Pas Ah, certain. les bonnes J'adore. Eh bien, t'as raison. Tu sais quoi contre Thanos. Ouais, tu vas Thor, tuer. envoie-lui un éclair. Iron Man, une fusée. Tariq, Charisse au double menton. Je sais pas si vous avez remarqué, mais. Ouais, ça. Mais quand Ah non, on, je sais pas si t'as remarqué. quand on mais détruit la Terre, c'est pas très sympa. Mais par contre, on continue, c'est super. Moi, justement, on a partagé une scène ensemble et je pense qu'il y en a plein qui ont eu cette occasion ici. Et on se pose tous la même question quand t'es sur scène au bout de 15 minutes. Ouais. Quand est-ce que tu commences ton sketch? Parce qu'en fait, non mais c'est vrai. Il commence Il jamais peut des prendre fois, n'importe Tariq. quoi Mais ce qui se c'est- passe dans la Mais c'est salle. là où j'arnaque les gens. Et Et ouais. je vais vous donner le secret. Vous voulez le secret, je vais vous le donner. Le secret, c'est là où j'arnaque les gens. C'est que le sketch a déjà commencé. Non, parce que parfois, mec, tu prends un truc, n'importe quoi ce qui se passe dans la salle, et t'en fais une impro plus longue, et ce qui est génial d'ailleurs. Mais Une impro géniale, plus long que le sketch. Alors justement, on va revenir sur le sujet Sur de l'impro après, je d'accord, crois. ouais, Alors sûr, tu bien vas sûr. te respecter ton ami. Pardon. En tout cas, moi, c'est Tariq, c'est le gars que j'aimerais en cas d'embrouille. Pas pour la bagarre, là c'est trop tard, mais avant, quand on est à phase où le gars te gueule dessus. C'est quand le gars il me dit à moi hey, casse-toi avec ton look de PD. Et moi, ma seule répartie, c'est ah ouais Si j'ai un look de PD, c'est peut-être parce que j'ai mis les vêtements de ta mère. Voilà la réaction du gars. Alors que Tariq, il trouve la bonne phrase, le gars s'excuse, te paye des shots et te file le numéro de sa sœur. C'est vrai. Ouais. Du coup, Tariq, ce que je te demande aujourd'hui, moi c'est très simple. Ouais. Est-ce que tu veux bien être mon double maléfique? Oui. Pour la très bonne raison que moi je suis moitié juif, moitié gitan. Très bien. Toi tu es rebeu. Oui. À nous deux, soit on sauve la France, soit on la terrorise. Exactement. Dans les deux cas, on va se marrer, mon pote. Bah avec Yeah. plaisir, avec plaisir. Mais vraiment, avec plaisir. Merci beaucoup. Hein. Ah, j'ai bien aimé le passage sur Improman. Merci Fonzie. Alors du coup, tu le pécho direct ou vous partez ou est-ce que tu avais quand même une question pour Tariq? Non, alors justement, par rapport à l'impro. Non, mais la vie de ma mère, j'ai une meuf et ma meuf, elle regarde le live. Non, non, t'inquiète. J'aimerais Ah. bien qu'elle Ouais, prenne mais- au sérieux le fait que Oui. Fonzie, c'est genre, non, ma meuf, elle Oui, est c'est vraiment. magnifique. Ah, même moi, elle me fait peur, vraiment. Elle sait que c'est mon style, ok. Elle, ouais, elle a C'est le. hyper moderne ce qu'il vient de faire parce qu'avant, tu vois, il aurait même pas considéré le truc et là, alors que là, Fonzie, Tariq, pourquoi pas un char, la Ah non, gueule. non, c'était pas par rapport Ah non, mais moi, à carrément. l'homosexualité, c'était par rapport à En juste plus, la tête. Fonzie et quoi. Tariq sur After Park, c'est classe, je trouve, non? Mais grave, Fonzie et Tariq se marient. Fonzie et Tariq À en la garde plage. Non, mais... Il y a la même chose avec No Man la semaine dernière, mais je vais pas foutre ma merde. Ouais, alors la question c'est ça, c'est justement par rapport à l'impro. Ouais. Est-ce que tu t'imposes à chaque fois que tu vas sur scène de t'entraîner à ça justement, ou est-ce que maintenant tu laisses venir et s'il y en a c'est bien, mais sinon Bah, t'en fous? Aujourd'hui, avec, on connaît un peu plus. Je suis pas une star, mais aujourd'hui, quand tu viens sur un plateau, les gens ils savent que tu fais ça. Donc Ça, aujourd'hui, ils les s'y gens attendent. qui viennent te voir ou les gens qui te voient arriver, Ils viennent pour ça. ils attendent ce moment-là. Et je le sens. C'est-à-dire, quand je suis au Paname, que les gens ils voient juste ma tête passer. Je les sens quand je marche sur le petit chemin Ouais. jusqu'à la scène, tu sens ça se crispe. Ouais, c'est lui. Ouais, vas-y. Et tu sens qu'ils Ah. attendent que. Même les autres humoristes. Ouais. Et ils font les cons, ils font les Ouais, cons pour te chauffer, Mettre genre. en avant, Ouais, ils ça se mettent en fait, avant et tu sens qu'ils attendent ce moment. Donc maintenant, je suis obligé de le Ah, c'est faire. ça, d'accord. C'est-à-dire que maintenant, ça devient ma marque de fabrique, donc je suis Ce obligé qui est de le très faire. bien parce que tu développes ça. Exactement, et puis j'ai trouvé mon identité. C'est Ouais. important de trouver son identité dans ce métier. Mais avant, c'était un truc qui m'amusait. Mais aujourd'hui, ça m'amuse encore, mais
Je sais pas, il y a un truc Non, qui c'est t'as dit, se passe. c'est t'as dit, Tu c'est es obligé, avant c'était au En fait, feeling. quand Fais-le tu dans fais ça- une langue mais- étrangère, tu vas te remettre Mais le... quand vous faites de l'impro, on a tous fait de l'impro ici, on a tous déjà parlé avec quelqu'un dans le public. Ouais. Avouez qu'il y a une adrénaline qui est différente Oui, de totalement. texte. Parce que tu sais pas où tu vas en fait. c'est Ouais, tout. mais c'est comme comme ça si- marche, elle est 100 fois meilleure que la Oui, que t'as mais préparée. ce que je veux dire, c'est que t'as l'impression que tu te shootes tout le temps et que t'es tout le Ouais. temps shooté et t'as pas envie que ça s'arrête. Et moi, je Ouais. trouve du plaisir là-dedans. Après, j'ai voulu développer le truc. Je savais que j'avais une facilité avec la répartie et tout, mais j'ai dit, est-ce que je fais avec ce truc? Est-ce que ça devient, c'est juste un truc pour frimer ou vraiment je construis? Et maintenant, j'essaie de construire vraiment des moments, des sketchs. Je me dis, bah voilà, je vais faire un sketch tout de suite et il est à vous et ce sera que le vôtre. Et oui, ouais, et Et, Sympa. et c'est ça le truc. on se souvient de gens qui ont initié ça et qui ont donné des grands moments de bonheur, mais en tout cas, Ouais, il y en a quoi eu qu'il plein. arrive, Hein. Il y en a eu plein, ouais. on félicite ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose, il y a une prise de Tu risque prends un risque énorme, bien sûr. Exactement. Et voilà. Et en même temps, après, pour le coup, comme disait Alès, quand le risque est récompensé. Ah oui. Alors, je suis obligée de vous interrompre. On va revenir parce qu'on a Ouais. tous des questions pour toi. Mais elle est on fire. Elle va pas s'arrêter là, donc elle va nous péter le studio avec son énergie. Donc il faut lui donner la Elle est- parole. a priori, elle est on fire, c'est vrai. calme depuis. Et ouais, non, je te le dis, Je c'est son billet humeur. On lui passe la parole. Myriam, le micro est à toi. Pardon. Ah bah oui, mais Ah oui, obligé. Myriam. En fait, je t'ai regardé parce que c'était pas assez fort. pardon. Mais oui, alors chronique, c'est parti. C'est mon moment. Alors, ouais, le confinement a été compliqué hein, financièrement pour beaucoup de Français, du coup moi y compris. Hein. Alors, je me suis enfin décidée à mettre sur le bon coin tout ce dont je me servais plus, un transat pour bébé, des vêtements taille 36 et mon mari. Et ça a très bien marché. Bon, pas pour mon mari, hein, mais c'est de ma faute, j'avais pas fait une très bonne description, ni même mis les bonnes photos, mais en même temps, maintenant, peu importe l'angle, on voit toujours sa calvitie. Bref, mais quand tu mets en vente sur le bon coin, il y a différentes catégories. Il y a 9 sans étiquette. Vous entendez ma chaise qui bouge ou pas? on entend, Ah, c'est c'est un peu agréable. relou, hein. Ok. J'essaie de garder cette position. Ok, donc il y a 9 sans étiquette, très bon état et état convenable. Alors j'ai menti, moi j'ai mis mon mari dans état convenable parce qu'il n'y avait pas troisième main. Je déconne, je l'aime mon mari, mais 2 mois de confinement, j'essaie de voir combien je pourrais en tirer. Surtout que mes copines, elles me disent tout le temps, il est génial ton mec, il cuisine. C'est pas lui, hein, mais il cuisine, il prépare les biberons, t'as trop de la chance. Elle voit que ses qualités. Moi évidemment, je suis sa femme, je vois que ses défauts. Donc j'ai voulu voir un peu, j'ai aucune idée de ce qu'il vaut, j'ai voulu voir. En plus, il est même pas sur les réseaux sociaux. Moi, je sais même pas combien il pourra avoir de followers. Vraiment, j'ai aucune idée de sa valeur. Du coup, j'essaie de faire un sondage de popularité. J'ai demandé à ma fille, tu préfères qui entre papa et maman? Mon mari s'est énervé, il m'a dit non, ma chérie, ne réponds pas. La phrase de loser. Putain, mais trop tard, elle a répondu, elle préfère son doudou. Et alors, pour revenir au bon coin, il y a différents modes de communication hein, sur la messagerie. Il y a la team des gens qui mettent la forme, meilleures salutations, cordialement. T'as ceux qui écrivent bisous à la fin, j'en ai eu un. Et puis il y a ceux qui doivent se dire bon, on va pas faire copain-copain, hein. Tu vends un truc, je te l'achète, c'est tout. Alors t'as juste un message, 10 € pour l'interrogation. Et puis tu dis bah non, c'est quand même ma voiture que je vends. ok, 12 € et je passe la prendre aujourd'hui. Alors tu sens qu'il y a des mecs qui se foutent de ta gueule sur le bon coin. Et moi en plus, je leur réponds à tous ces connards parce que si t'as pas un bon taux de réponse, ce que tu vends n'apparaît pas dans les premiers résultats. Donc même si on t'écrit vous vendez un transat bébé de 0 à 3 mois, mais mon fils a 12 mois. Bah il faut quand même lui répondre. Ok, revenez vers moi dès que vous avez échangé votre enfant. Mais tu réponds quelque chose, ok? Et c'est difficile de savoir comment leur parler parce que certes c'est des inconnus, mais à qui tu vas donner des infos hyper perso comme ton adresse, ton code d'entrée. Moi j'ai quand même donné mon 06 à un mec alors que je connaissais même pas son prénom et que j'avais jamais vu sa gueule. Alors petite parenthèse, les mecs célibataires qui galèrent sur les applications de rencontres, basculez sur le bon coin. Hein. Les filles sont obligées de vous répondre et vous gratter un 06 juste en vous intéressant à une vieille commode. À l'inverse de Mythique, vous pouvez tomber sur une vieille pas commode. Bravo. Celle-là, elle est bien, celle-là. C'est l'influence de Et il se Fonzie. tient, Mais parce que lui, il est très courageux. Il fait que des trucs pourris comme ça tout le temps, juste sur ton impro. D'habitude, il fait sur ton passage. Et alors ça, c'est ma petite référence à Fonzie. Voilà. Je l'aurais jamais écrit sinon. Mais Désolidarise totalement. Elle assume pas, C'est que de sa faute. C'est que de ta faute. je me suis dit, je la fais. Voilà, ça va plaire que à Fonzie. Ok. Bon. Et comment il faut leur parler à ces gens-là? Parce qu'on a le tutoiement avec les gens pour qui on a déjà couché, le vouvoiement pour l'administration, et pour les gens qui sont sur le point de rentrer chez toi, on dit quoi? On les vouvoie jusqu'à ce qu'ils aient vu ton mari qui traîne en caleçon sur le canapé. Non, parce qu'il y a une certaine intimité qui se passe à ce moment-là quand même. Donc moi je propose, on vous voit, et quand la personne t'a racheté ton sextoy, bon bah là on peut se tutoyer quoi. Et c'est peut-être mon côté maman méditerranéenne.
mais j'arrive pas à supprimer leur numéro de téléphone après. Moi, je vous jure, j'ai au moins 12 noms dans mon répertoire. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Enregistré avec Solange Le Bon Coin, Wari Le Bon Coin, ils ont tous le même nom de famille, c'est génial. On forme tous une famille, la famille du Bon Coin. Et une fois par an, on ferait une réunion familiale. Oh, on se réunirait à Shabbat, un couscous géant ou un barbecue avec plein de côtelettes de porc. Peu importe, l'idée c'est qu'on se rassemble. Et alors, t'es content du transat que je t'ai vendu? Le petit est bien dedans? Oh bah non, je l'utilise plus. Le petit a eu 2 ans, je l'ai revendu. Mais qui, le transat ou le bébé? Oh, t'es con, allez bien. On reprend une côte de porc dans ton couscous. Et bon bah c'est dommage, mais personne ne fait ça, hein. Et ça fait bizarre d'avoir rencontré autant de gens, d'avoir leur 06 et de plus prendre de leurs nouvelles. Surtout qu'il y en a, bah franchement, moi je sens qu'on aurait pu être potes, mais je vois que les gens sont pas prêts. Moi j'ai envoyé des textos à des gens à qui j'avais acheté des objets pour leur dire « c'est cool, ma fille adore son nouveau vélo ». Eh ben, pas de réponse. Je me dis, bon, il savait pas quoi répondre, un peu comme mon mec quand je lui envoie « je t'aime » et qui me répond qu'est-ce que tu veux que je réponde, il y a pas de question. Bah oui. Oui, c'est comme ça que j'entends la voix de mon mari maintenant. Vous comprenez pourquoi je l'ai mis dans état convenable. Et du coup, j'ai rajouté une question. Vous en avez acheté un autre pour votre fils? Eh ben, vous me direz quand il sera trop petit, je vous le rachèterai ensuite pour ma fille. Double smiley, mort de rire. Eh ben non plus, pas de réponse. Les gens sont bizarres. Les gens sont chelous. Et puis économiquement et écologiquement, c'est mieux d'acheter d'occasion. Moi, depuis des années, tous les cadeaux de Noël, je les achète sur le Bon Coin. Je suis paradine, je pense à la planète, ok? Il faut arrêter la surconsommation. Bon, après, ma fille se plaint. Mais maman, il manque des pièces au puzzle. Eh ben, imagine! Imagine! Putain, les gosses sont aujourd'hui tout le temps arrivés devant des écrans. Un puzzle à trous, il n'y a rien de mieux, ok? Bon, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à vendre mon mari sur le Bon Coin, mais heureusement, il me reste le black market. Bravo. Merci Myriam Barou, que je pense quand même qu'il était vraiment... elle était précise cette définition que j'ai donnée d'elle de Ah cool, ouais, de c'est peps, vrai. d'énergie. Ah ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup d'énergie. Myriam Barouk, seule chroniqueuse et humoriste en 2020 qui, juste après le corona, est capable de rajouter des gestes anti-barrières quand c'est même pas nécessaire. Elle a passé sa chronique à faire... Ouais, la violence un petit peu quand même. Il est trop sympa. Si t'avais pas le Covid avant. Ah, j'ai hésité à lui mettre une pêche. Regardez là. Tu vas te calmer, je vais t'en mettre une, tu vois. Mais bon, en vrai, je l'apprécie quand même. Juste petit commentaire parce que en fait, ça m'est arrivé à moi d'être ajouté par un gars à qui j'ai vendu ma télé sur Snap. Le gars, il a gardé mon numéro. Ah bah voilà. Et du coup, en fait, du coup, on se regarde nos snaps, on est là genre, ça se trouve, on se connaît pas. Bah, Ça s'appelle Wari Le Bon Coin. C'est vrai. C'est le même. Ça s'appelle Wari aussi. Ça se trouve, c'est le même. C'est le même. Eh ben écoutez, il fait semblant j'espère d'acheter que des c'est le même. trucs. vous l'appellerez, vous lui direz de passer, puis il rejoindra peut-être même le live on l'invitera. de l'émission. Exactement. Alors justement, Myriam, tu mérites vraiment de pouvoir poser ta question à Tariq. Et encore une fois, bravo pour ta chronique, parce que je me suis bien marrée. Incroyable. C'est vrai que 4 minutes, c'est passé vite en fait, t'avais raison. C'était pas 30 chaque. On a fait. Alors le problème, c'est que moi j'avais une question que pourtant j'avais envoyée à l'équipe, mais Fonzi l'a déjà faite. Alors je vais te poser une autre question. Du coup, tu vends quoi en ce moment sur le Bon Coin? Rien. Ah non, mais moi j'ai du mal à vendre. Moi, je donne beaucoup mes affaires. Je les donne. Je donne. Oh, il est généreux par rapport à elle. Non, mais Je pose quand même la vraie question que j'avais écrite, Ouais, mais vas-y. parce que tu en as parlé, mais pas vraiment formulé comme ça. Ce que j'avais écrit, c'est Tariq, est-ce que le groupe de mecs qui marchent sur un doigt en jonglant avec des cerceaux en feu tout en récitant du Baudelaire en araméen, est-ce qu'ils ont pas trop eu le seum après ton Golden Buzzer? Ah ouais. Ah si. Bah, c'est Je sûr. pense que si. Bah ouais. Ah, je pense que si, parce qu'en Mais moi, je plus. t'aurais jeté des La assiettes petite à la gueule, anecdote, vraiment. je vais vous donner l'anecdote qui est incroyable. En fait, on enregistre à 21h. À peu près, à 21h30 le soir. On arrive à midi. Donc déjà, on est tous là. En plus, c'est dans les derniers, ça veut dire toi. Et mais non, moi je suis passé deuxième. Mais non. Et moi, quand elle me donne la liste des passages, ouais. elle me dit, tu passes deuxième. Je lui dis, mais non, deuxième, le public, il est froid et tout. Tu sais, mais on n'aime pas passer premier ou deuxième. Je crois trop t'es sur un plateau. Je dis, non, mais moi, quatrième, cinquième. Elle me dit, non, on peut pas changer l'ordre, c'est la production qui a décidé. Et elle me dit, vaut mieux passer deuxième que 14e. On est 15, on était 15. Et en fait, il y a un Golden Buzzer par jour. Par jour ou par jury? Par jour. Mais non. Deuxième il y a 4 jurys. Il y a 4 jours de N'importe qui tournage. peut le prendre. Ouais, il y a 4 jours, il y a 4 jours, 4 Golden Buzzer. Non, il y a 5 jours de tournage, 5 Golden Buzzer et un Golden Buzzer par jour de tournage. Et au deuxième, il tombe. Et ils ont pas dit aujourd'hui c'est Gino là. C'est Ils disent vraiment. pas- Alors ce par contre, feeling. tu sais pas qui Voilà. le donne, mais eux ils le savent. Ah, ils très le bien, savent. ils savent. Et tu te rends compte, et en fait, je suis deuxième, donc je passe deuxième, il est 21h45, quoi, tu vois, le truc. Putain. Je prends le Golden Buzzer, c'est-à-dire que les 13 autres, Ils savent qu'ils ont pas fait. ils savent Tu qu'il t'es cassé, n'y a non plus de Golden. Bah, je me suis cassé. Ouais. Bah oui, En vrai, c'est mal foutu ce truc. quand je passe dans la loge, quand je repars après avec mon Golden, j'avais des paillettes, je passe. Rien préparé. Tu es une Où arnaque. tu vas, tout le monde te check, les techniciens, on te lance des paillettes mais au partout final- et tout.
Et on reste un peu avec mon cousin, mais au bout de. On reste 10 minutes. Mon cousin me dit, tu sais quoi, viens, on se casse, parce qu'il me dit, je sens que les gens ils. Les acrobates ils vont casser la gueule. Les lanceurs de couteaux là. Il y a un truc. Les acrobates russes ils sont balèzes en toi. Les Moldaves. Non mais je pense que tout le monde veut passer l'étape supérieure, mais tout le monde se dit ouais si j'ai le golden Si j'ai le buzzer elle est golden, belle. bien sûr. Ah, Et c'était qui avait gagné cette année-là du coup? L'année c'était la voix l'imitation vocale de Johnny Hallyday. Ah oui. Un an après, ouais j'ai perdu. Mais non mais oui mais c'était l'année de la mort de Johnny. C'était l'année des 1 an de la C'est mort ça. de Johnny. Ah ouais. Je peux pas m'empêcher impossible. du coup de l'imaginer avec les confettis en train d'arriver à la chicha parce qu'il avait un passage. Bah alors t'as des paillettes dorées, qu'est-ce qu'il y a là? Mais même, je te jure, j'y croyais même pas. Même en sortant, je dis, mais bon. Tu sais, même, tu vois, et je vais vous dire, je vous jure, tout je raconte parce que je l'ai dit en pleine interview. Au moment où les paillettes elles tombent sur le plateau et que les gens sont debout, je vous jure, la vie de ma fille que. Je mets dans ma tête, je dis, mais elle est bâtard, ils vont dire qu'ils se sont trompés. Mais non. Parce que moi, je savais que ce que j'avais fourni, c'était pas. On t'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas digne d'un Golden Buzzer. Non, mais Faut se c'est pas Non, digne mais d'un c'est Golden quoi? Buzzer. Alors Myriam, c'est délire. Ça veut dire quoi digne d'un Golden Buzzer? Non, mais Parce c'est que vrai. Non, mais pas il a fumé le public et Ginola il a Ouais, adoré. Mais moi, je savais que je pouvais. Ma marge d'impro et de ce que je peux faire. Ah oui, d'accord. Elle était Oui, immense. oui, bien J'étais sûr, au ça, d'accord. bas-fond de ce que je savais faire. Et dans ma tête, je fais non, les enfoirés, ils vont dire Tariq, on coupe, on la refait parce que c'est pas pour toi le Golden Buzzer. Ouais, mais et ça, en fait, c'est vraiment pour moi Tu quoi. fais Gollery. Et si Fouga tu peux Sami balayer, et Marianne James qui ont quand même des styles d'humour assez différents. Et les deux se marrent, le public. Enfin, tu vois. Alors, bah oui. t'as raison, c'est pas un talent lanceur de couteau sur. Oui, Magic, c'est un talent. voilà. Je le mets, évidemment, Non. on le garde après, mais le Oui, Golden là, Buzzer, pour moi, c'est le truc ultime. Mais Elle a commencé par. T'as pas chef. J'ai pas de question pour l'inviter à. Ouais, mais un incroyable talent, ça mérite pas. Tu mérites pas. Non, Mais après, je me suis fait fumer dans la presse et tout. Hein. C'était Ah ouais? Oh non, ouais, c'est pas ouais. vrai. Je retire ce que j'ai dit. Non, le lendemain. Trop gentil. Le lendemain, je me suis fait pas mal allumer sur les réseaux. Genre sur, quoi? Genre c'est pas. non, Ouais, genre ouais, Genre, Golden stand-up a rien à Buzzer, faire le passage malaisant de cet humoriste. Oh, ouais, n'importe Ah, les jaloux. C'est Myriam qui avait tout la écrit. qualité d'un passage, mais dans tous les cas, enfin pour ceux qui sont amateurs d'humour et de stand-up et d'impro plus particulièrement, je pense que ce Golden Buzzer a été en fait venu récompenser toutes bien les sûr. phases de ta carrière où tu t'es mis en danger. Moi, je pratique énormément l'impro sur scène et je tiens à dire que voilà, on ne se rend pas compte. On est, comme tu disais tout à l'heure, des gens qui sont en permanence sur le fil. C'est sur le fil quoi. On est sur le fil. Ouais. Donc là, t'as pris le Golden. Je sais pas si c'était pour cette fois-ci, mais en tout cas, tu le méritais pour toutes les autres. Je pense, ouais. Et puis, je sais pas. Après, je pense, oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous, les gens qui font de l'impro. Moi, je le dis tout le temps, les gens qui font de l'impro, On est passé beaucoup à nous, d'impro. les gens. Ouais. Ah, ceux qui font de l'impro. Les gens qui font beaucoup d'impro. Ça tu fais de l'impro. Comme moi, c'est mon fond de commerce, Ouais. personnellement. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est encore dans une catégorie où on n'est pas considéré comme des stand-uppers. Ça, c'est important de le dire. Ouais. Nous, on ouvre. Ah ouais? Ah, ouais. Ah, je te crois. Ah, je te le garantis. Non, je te Ouais, crois. c'est le mec Ouais. qui fait de l'impro. Ah, Ouais, c'est le mec qui fait de l'impro. Ah, Nous, on je vois fait ce que pas tu du veux dire. stand-up. Ok. Et Ouais. d'ailleurs, les stand-uppers eux-mêmes, pas tous, mais j'en connais quelques-uns Vas-y, dis. qui n'aiment pas passer après les gens qui font de l'impro. Ah Il y oui. en a C'est beaucoup. comme nous, Myriam, on n'est pas reconnus parce qu'on est des femmes, mais c'est pareil. C'est à peu près- Non, mais voilà, en fait, on n'est Non, pas mais je encore peux reconnu comprendre, comme je vois ce que tu veux dire, une ouais. discipline du stand-up. Alors qu'aux États-Unis, les mecs qui font de l'impro, qui font Ouais, les ils sont shows, totalement c'est- dedans. ils sont Ah, plus c'est stars même- que c'est les même, ils sont ouais. plus stars que les mecs qui passent dans De le ouf. plateau. T'es content d'avoir un mec qui fait de l'impro bien. Qui Oui, mais il présente y a un des gens plateau. non. Des Non, mais gens quand non. il présente un plateau, en tout cas en MC déjà c'est incroyable. Ben moi j'ai déjà eu le cas où je dirais pas qui ou quand ou comment ou dans quel endroit où on m'a dit Tariq est-ce que tu peux faire moins rire? Mais non. Je te jure, ouais. Ça, c'est Eric Antoine. Je te jure. C'est Eric Antoine. Qui a dit ça? Eric Antoine. Eric Antoine. Trop drôle. Je suis obligée de recentrer parce que on a malheureusement le timing limité timing, ouais. et qu'on Ouais, est ouais. obligé. Et puis surtout qu'il y en a d'autres qui ont des questions pour Tariq, donc tu peux Bien pas sûr, poser bien sûr, toutes les bien sûr. Non, mais questions c'est à ça, je veux dire, l'invité. fais Les moins gens rire. disent Vous quoi? direz Oui, hors c'est fou. antenne, hors antenne. Non, il va nous raconter On va ça. balancer les noms. Bien sûr. Wikileaks. Mais on a Mais quand alors, t'as même. jamais dit fais moins rire toi. Je peux lui dire je t'emmène? Je peux pas encore. Si tu peux. On a quand même un nouvel élément dans cette Oui. émission. Eh ouais. Ok. Et il C'est est le pas nouveau, venu les mains vides, le petit nouveau. Hein. Ah. Alors, non. Déjà, il est du venu avec coup, une belle il est chemise. carrément venu cette semaine avec son coup de cœur de la semaine. À l'est de quoi viens-tu nous Exactement. parler? Eh ben alors Tariq, tu vois, je Ouais. vais te faire découvrir quelque chose ou pas d'ailleurs. Tu vas me dire, est-ce que tu connais cet instrument, le mélodica? C'est un clavier bon tant pis. Quelle langue tu parles, Tariq? Non, bon tant pis, vous êtes pas. Ouais, Si. La marque. moi je suis très jeune, je suis très vieux, pardon. Ok, Bon tant pis, c'était les alors, premiers pour ceux qui claviers. connaissent pas le mélodica, voilà, un piano ça. En fait, c'est un mini piano, voilà, qui a Ah oui, la quelle- baguette ouverte. Tu vois, Ah ouais, c'est le truc qui fait. Voilà, exactement. Ah, Rappelez-moi ça de sonne pas mieux ça le que payer ça. pour sa chronique coup de cœur. Je viens de Attends, faire attends, un petit attends, geste. attends. Ah ouais, Gigi. Il l'a passé en fraise. Hein. Tu vois. Je crois que Mélodica. Karl, il a peur là à la Réal. Non, Allez. tu Non, vas je crois en qu'il est jouer? mort. Non, t'inquiète. Ah, ok. Il maîtrise, il en joue depuis longtemps. Ah, ok. Laisse-moi faire.
Donc voilà, on a un Mélodica. Est-ce que tu sais comment on appelle les gens qui jouent du Mélodica? Mais le Decaman. On les appelle pas. On les appelle pas du tout. On les ouais, appelle ouais, pas du tout. Ben voilà, respectons un peu cet instrument qui est joué par de grands artistes comme Michel Jonas. Voilà. Je pense que ça suffit. Michel, on t'embrasse. Michel Jonas, j'ai joué devant lui d'ailleurs. Moi, je l'adore, Michel. Je l'adore. C'est incroyable. Et j'ai envie de te faire un petit morceau juste pour toi en impro. Je veux bien, moi. Et on va faire, tu sais quoi, un film. Tu me dis un film et je te joue la musique du film, n'importe lequel. Bah, le parrain. Ok, le Titanic, parfait. Je m'adapte à la demande. Quel improvisateur. Voilà. J'en peux plus de vous, mais j'en peux plus. Mais si, c'est la scène quand le bateau il rentre dans le port. C'est vrai. Bah oui, t'as reconnu. C'est tellement gros, t'es obligé d'applaudir. Voilà, Le bateau de Titanic. C'est ça. Exactement. Ça va C'est pas beau. Ma mère, elle me dit, tu vas en émission aujourd'hui, tu vas rencontrer tes journalistes, c'est ça? En plus, je l'ai guetté, genre, ouais, le mec, il joue de l'instrument. J'avoue, moi aussi. Je tiens à préciser, je l'ai acheté juste pour cette vanne. Oh là là. Ça Et je le méritait, revends ça à méritait. Worky Le Bon Coin ce soir. C'est ça, normalement. 50 balles le truc, 50 balles la chronique. Elles sont chères. Il y a du budget dans l'émission. Et voilà, plus sérieusement, je suis venu un peu vous faire Ouais. découvrir autre chose. Un compte Instagram. Voilà, moi, je passe beaucoup de temps sur Instagram. Voilà, je vois des culs de meufs de télé-réalité, des gens Normal, avec des normal. fiables. La base. Personne te juge, personne te juge. Et ça fait du bien de temps en temps de tomber sur des comptes un peu rigolos où on se marre. Et j'ai découvert ce compte qui s'appelle Le Pélican. Le point Pélican. Voilà, putain, c'est magnifique. Quelle classe. T'as l'image de ce que tu dis. Tu vois que j'avais pas beaucoup de batterie aussi quand j'ai fait le. Pélican, oui. Voilà, donc c'est un mec qui écrit des vannes et il met une vanne par jour. Voilà, je vous ai fait un petit top 3 des vannes que j'ai bien aimées. Voilà, il y a des jeux de mots, il y a des blagues sur l'actu, il y a un peu de tout. Donc voilà ces la vannes, première elles image. sont payées, quoi. La première image, vous avez, voilà, les femmes qui changent de sexe finissent mal en général. Ah, elle est pas mal, hein. Voilà. Si, Myriam, fais pas la gueule, Il y a un peu de Myriam. réflexion. Je vois que tu fais la gueule. Ça, on voit les humoristes qui disent, ouais, mais j'aurais fait mieux. Mais les gens Ouais, normaux, je vois pas les la gens- chute, mais ouais. Le prévenu, c'est Tu pas vois ce que top, t'as- mais bon. La deuxième que j'ai bien aimée, c'est attention, le fascisme revient en un rien de temps. J'aime bien celle-là. Yes. Moi, celle-là, j'aime Voilà, bien. d'accord. Yes. Tu m'étonnes que Fonzie il aime bien ça. Fonzie, t'es déjà abonné, non? Moi, c'est moi qui l'ai écrit, Ah ça. oui, voilà. Et ma préférée, voilà, c'est l'humour un peu gogol, j'adore. Voilà. Tu penses que les ambulanciers, ils se souviennent de leur premier brancard? D'accord. Brancard. Oui, non, D'accord. brancard, c'était pas. Donc voilà pour Non. ceux qui m'ont- Oh là là. Tu vois, mais C'est quel rapport avec les ambulanciers du coup? parce que ça part d'une bonne intention. Non, et mais ça- je pense que là, faut s'arrêter et lui dire à quoi tu penses. Ouais, c'est ça. Bah, je pense qu'on a compris à quoi elle pensait. Moi, je hein. l'adore, Je tu vais vois. niquer les gestes barrières, j'arrête de. Alors, merci Alès pour cette présentation. Moi, Merci. je suis assez fan du concept, et d'ailleurs, j'imagine que vous aussi, chez vous, de faire découvrir des nouveaux, voilà, soit des nouveautés. On a toujours une tendance à un peu aller faire un peu mouton de panurge, à aller faire un peu ce que les autres font. Et là, j'aime bien ce comme que ça ça veut quand on trouve c'est un truc que t'égorges à l'Aïd. Je t'expliquerai. D'accord. Mais en l'occurrence, voilà, là, je regardais ce compte qui est quand même super bien fait. Quelqu'un qui se casse la tête, t'as que 1100 followers, donc on va encourager ce petit Voilà, pélican. ouais. On va tous aller le follower. Et en attendant, Alès, j'imagine, voilà, nous on a cette tradition, on a tous le droit de poser une question à l'invité, et cette fois-ci c'est ton tour. Eh ben, ça me fait hyper plaisir de te poser une question, Tariq, parce que Vas-y. tu fais vraiment partie des humoristes que j'adore. Merci, c'est gentil. C'est ce style d'improviser comme ça, moi j'adore. Et il y a une question que j'aimerais te poser. Vas-y. C'est, vu que t'es un peu le mec répertorié impro, est-ce que tu te sentirais ou est-ce que t'aimerais faire, est-ce que t'as le projet de faire un spectacle 100% improvisation stand-up? Ah, j'aimerais bien, mais le problème c'est que tu peux pas en France. Ah ouais, tu crois? Ouais, tu peux pas en France, il y a aucun. Enfin, moi j'ai une boîte de prod et mes productrices déjà, elles me disent lève le pied sur les impros déjà. Ah pour ouais. commencer, Oh. alors qu'elles savent que c'est ma marque de fabrique. Ouais. Mais ouais, genre, j'aimerais bien, putain. Mais un vrai. Alors, je vais pas. Alors, parce que je vais, justement, je vais sortir là. Je vais dire des blazes, mais attention. Juste avant que tu lâches les blazes. Ouais. On prend tous beaucoup de plaisir à ça dans cette équipe. Mais par contre, non, il y a un truc qui est hyper important pour ceux qui nous regardent et qui ne comprennent pas forcément le modèle de l'impro. Alors, en gros, on est sur scène, quelqu'un a un texte qu'il a écrit. Après, il y a deux genres de familles d'impro. Vous m'arrêtez si je me trompe. Pour moi, il y a les impros avec trame, c'est-à-dire des impros qui sont souvent déjà écrites où on lance et donc finalement le public n'intervient pas vraiment. Tu retombes mais sur ce que t'avais écrit. Voilà, tu retombes sur ce que tu avais écrit et tu as ce qu'on appelle pour moi la vraie impro, qui est vraiment d'utiliser ce que le public va te donner et d'en faire quelque chose. Alors déjà laquelle tu pratiques et Ouais. ensuite laquelle tu
tu ne penses pas pouvoir faire en spectacle complet? Moi. Alors reviens sur le truc que tu allais dire. Non, il y a déjà deux spectacles qui existent, vraiment. Ouais. C'est Sugar Sammy et Kéron. C'est ça. Je suis parti voir les deux spectacles. Moi, je suis pas dans leur école. Mais après, je peux comprendre leur position. Parce que l'impro, c'est dur de tenir 1 heure. C'est compliqué. D'accord, c'est compliqué. Donc, je pense que tu dois avoir quand même 2-3 tiroirs Où tu pour vas. tenir. Ouais. Eux, ils tiennent sur un spectacle avec des tiroirs. Ils font un spectacle comme ça. Mais moi, voilà, pour être clair, en fait, eux, je pense qu'ils sautent avec un parachute. D'accord. Et ils veulent atterrir sur leurs pieds. Ouais. Moi, perso, T'aimerais partir de rien. j'aime Il veut se bien. suicider. Ouais. Non, voilà, j'aime bien partir vraiment et me dire que faut que ça me surprenne moi aussi, en fait. L'amour Tu du vois. risque. Et c'est là où je peux puiser des trucs de fou et m'amuser. Et j'aime bien sauter sans parachute et me dire je sais pas où je vais atterrir. Je sais que je vais atterrir, mais où je sais pas. J'aimerais le faire. C'est Mais en un l'occurrence, truc tu que- prends plus de risques parce que Sugar Sammy, qui est génial, mais c'est vrai qu'il sait que voilà, les gens vont en avoir pour ce qu'ils sont venus, et en Exactement. même temps, il sait où il va. Et il sait où il va. Après, faut pas mentir aux gens, c'est compliqué parce que pour faire 1 heure d'impro, c'est-à-dire qu'on a besoin des gens. Ah oui. Mais vraiment Et si besoin. t'as rien ce soir. Et besoin 1 heure, pas besoin 20 Mais minutes. vas-y, ce soir t'as rien en mais face. Est-ce que Non, t'as pas de ça réponse. t'intéresserait Ça arrive. pas ça t'intéresserait pas de, en parallèle du coup de ton stand-up écrit, de parfois te faire des heures de tester dans des peut-être plus petites salles ou un truc comme ça, d'un chicha, pur quoi. En chicha, je suis en 100% impro. Oui, il y a mais, pas une ligne de mais en texte. vrai full heure, genre parfois tu popes à un endroit, tu prévois le truc, Mais tu ça vois, m'est pour déjà remplir la arrivé salle. Au Paname, souvent parce que je fais la chauffe. Donc la chauffe, j'ai beaucoup plus de temps. Et souvent au Paname, les 7 minutes que j'ai, mais Ça il y a devient pas 35. une vanne où il n'y a pas un truc que j'ai Oui, que écrit t'avais pendant- déjà écrit. Mais genre vraiment, c'est-à-dire tu te dis, tu sais quoi, je vais prendre une petite salle et vraiment je fais mon heure quoi. J'aimerais faire ça, mais le problème c'est que le problème de faire ça, c'est est-ce qu'il y a un public pour ça? Aujourd'hui, je te dis, moi je dis que non parce que je vous le dis, on est nous les gens de l'impro. On n'est pas encore qualifiés comme des vrais comédiens. Non mais attends, on va pas s'emmerder avec les étiquettes. Non, moi je te qualifie déjà et puis comme ça je me qualifie en même temps. Non mais je propose un truc et c'est Non, mais il y a voilà, un ceux public qui pour nous les spectacles. Vous qui en fait, il y a un public pour les Alors attends, spectacles. justement, d'impro. c'est un que truc je voulais live, on peut s'inspirer de quelque chose. Moi j'ai tourné dans une série avec mon partenaire était stand-upper et spécialiste dans l'impro aussi. Et il a fait un truc dans son coin, c'était à l'étranger. Il était pendant 24 heures sur scène, il a fait ce qu'on appelle un marathon de l'impro. Et si tu veux, si ça te chauffe, on se lance, on fait ça. Il fallait prévoir... Ah, d'accord, en fait, Non, tu fais ton regarde, casting écoute-moi. ici, quoi. Pendant 24 heures, les gens avaient le droit d'accéder au théâtre le jour, la nuit. Ah oui, ok. On prévoyait, il avait prévu de la bouffe, des boissons pour survivre sur scène. Il avait prévu presque une couche pour pas aller aux toilettes. Et Dégueulasse. pendant 24 heures, il a enchaîné avec entrée-sortie. Si tu veux, bon, comme on est un peu vieux maintenant, toi et moi, on se partage les 24 heures à deux, on alterne. On fait Dès que tu- 12 heures. On fait 12 heures. on fait 12 heures chacun. Mais j'attendais 24 minutes. moi. Et franchement, je pense que ce marathon de l'impro, c'est un truc qu'il faut créer en France parce qu'en fait, c'est parce que des gens vont être sensibilisés aussi à cet bien art. sûr. Par des événements peut-être ponctuels. En effet, je peux comprendre le risque de la prod qui a pas envie de dire allez, combien tu vois, tu mets de l'argent sur un spectacle, donc tu as besoin d'avoir quelque chose de construit. Alors que sur des événements pop-up, parce Moi, que je te suivrai pas là-dessus. Je te suivrai sur pas des là-dessus. événements pop-up, Sur on peut l'anglicisme, créer, je te suis pas. un happening Un super sympa. impro. Et pour répondre à ta question et terminer, oui, je kifferais me dire un jour aller jouer. Peut-être pas, je ferais pas 60 minutes d'impro, mais je dirais 45 minutes d'impro, tu vois. Ah ouais. Je pense que je peux Et je une peux le première tenir. partie. T'as vu comment il a conclu Et- sur tiens, 45 de minutes, ouf. l'air de dire toi et tes 24 heures dégage. Ton idée, elle Non, semble. mais réponds à la question, Je moi. parle en spectacle solo sur une tournée, Ouais. c'est Ouais. une vraie tournée avec une vraie affiche, une vraie Ouais. prod qui te suit sur ça. Mais encore une fois, je te dis, tant que nous les gens de l'impro, de la vraie impro, et je dis pas qu'erreur. De l'impro différente. Je les aime bien et tout, et j'adore ce Il a qu'ils dit font. Mais c'est vrai. pas ce que tu fais. Non, et ils m'inspirent beaucoup, hein, je regarde ce qu'ils font, c'est incroyable. ils sont parce forts. que eux, techniquement, ils sont hyper forts. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vois ce qu'ils font, c'est incroyable. Mais tant que les mecs comme moi, peut-être Redouane Bougueraba, Ahmed Sparrow, les mecs ont un peu cette facilité sur scène, On on aura nous toujours plus reconnaît de pas. déchets, Bah, le mais- problème, c'est Ouais. qu'aujourd'hui, Ouais. on n'est pas des artistes. On n'est pas reconnus comme des artistes. On est reconnus comme des tchatcheurs, des mecs qui ont de la tchatch, des mecs qui savent, qui ont de la répartie. On nous dit pas encore vous êtes des artistes, alors que j'ai déjà sauvé des soirées, vraiment. Non, mais C'est bien sûr. entendu, Sur des mais bien plateaux. entendu, j'en doute pas. Mais Déjà ce soir, déjà. Juste ton idée en fait, tu pourrais le faire avec 50 improvisateurs en fait, qui feraient un marathon, qui Ouais, tous on peut se clairement se mettre à succèdent. plusieurs. Il veut se placer, il veut se placer. T'essayes de te placer du coup. Non, Il veut se parce placer. que tu vois, Moi, justement, j'en connais un. ça ferait connaître le Parce que truc tu pourrais et en faire avec les même gens qui sont temps, là, par exemple. tu vas attirer le public de 50 personnes qui vont se succéder pendant 24 heures. Mais bien sûr, non, mais c'est mais une lui, il a super idée. du Moi, c'est un truc business. que Le je seul veux qui faire est pas en fun, c'est que c'est du business.
Je viens de le déposer. Justement, attendez, moi je vous interromps tous. Vas-y. On parle de Tariq, ça me donne envie de revoir du Tariq. Est-ce qu'on peut avoir le deuxième extrait de Tariq, s'il vous plaît? Parce que je voulais vous en montrer plus, quelque chose qui m'a encore plus plu. C'est un passage que j'adore. Alors, si on n'est pas avec moi, c'est quand t'as perdu. L'extrait numéro 2, c'est ça. C'est quand tu marchais dans la rue. On envoie. Regardez ça, c'est mon passage préféré. Exemplaire. Et ma fille, pour moi, c'est ma vie. Et je vous l'ai dit, je vous souhaite pas devenir père ou mère célibataire. Moi, il m'est arrivé une galère de dingue avec ma fille la semaine dernière. J'étais avec elle à la maison et je la mets à dormir vers 19h30, 20h, le truc de bon père. Tu vois ce que je veux dire? Et vers 23h30, minuit, je suis tout seul chez moi dans le noir, dans mon salon. Je me dis, tiens, Tariq, mets-toi un film d'horreur. Tout seul dans le noir, dans mon salon. L'erreur fatale. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais pour moi, les pires films d'horreur, c'est les films d'horreur avec des enfants à l'intérieur. C'est vrai ou pas? Dites la vérité. Tu sais, l'enfant, il est pâle, il a des cernes, il chante tout seul. Écoute, c'est pas normal. Écoutez-moi bien, je suis dans mon salon, je regarde le film d'horreur, je monte en pression avec le film et j'entends venir de la chambre de ma fille, papa. Ah, je me dis, attends, j'y vais pas tout de suite, tu vois, j'attends que la pression redescende. Au bout d'une demi-heure et du 20e, papa. Je me dis, j'y vais, je prends ma batte de baseball. Écoute l'histoire. Je rentre dans la chambre de ma fille, il y a son lit sur le côté, elle est debout au milieu de la pièce comme ça. Ah, je l'ai regardé, je fais écoute, ce soir c'est ou toi ou moi. Ah, je lui ai mis un coup dans le tibia par respect, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me suis dit, elle va monter dans un coin et me faire un bail de maman suce des bites en enfer. Ouais, bon, bah ça j'étais au courant. Écoute. Ah non, mais. Ah, on sent le poids de la pension alimentaire, hein. Merci beaucoup. C'est fabuleux. C'est pour ça que je tenais à tout prix à montrer aussi un autre extrait parce que voilà, il y a moi. Celui-là, il est né de l'impro. C'est né de l'impro. Il y a plein de sketchs comme ça dans mon spectacle qui sont nés de l'impro. Il y a celui-là, il y a le sketch de la meuf qui me gifle. Il y a plein de sketchs qui sont nés de l'impro. Celui-là, je raconte une histoire sur scène, je parle de ma fille. J'avais d'autres sketchs. Et en fait, quelques jours avant, ma fille, la nuit, je sais pas si c'était déjà arrivé, Myriam, ou s'il y a des parents autour de cette table, mais tu sais, tu dors et tu sens une présence. Ça vous est déjà arrivé ça? Mais ça, quand ça... Si, Myriam, explique-leur. Et si, tu ouvres les yeux et t'as un corps debout. Ah là De toi. non, mais ça, The Ring. Et tu fais ça, c'est quoi ça? Et tu sais, comme il fait noir, t'as juste le contour du corps. Ça fait combien de temps qu'elle est là? Et ma fille, je sais pas. Et bon, à l'époque, je lui dis, tu veux quoi? Elle me dit, je veux faire pipi. Mais imagine, t'es nerveux. Imagine, Wolverine. Imagine, tu te réveilles d'un cauchemar, mais tu la montes en l'air, ton enfant. Et je vous jure, ma fille, elle avait 2 ans et demi, presque. Ouais, même pas 2 ans. Mais quand ça vous arrive, je vous jure, vous pouvez être qui vous voulez, mais quand ça vous arrive, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, et ils se postent devant toi, ils attendent. Mais c'est sympa de pas te réveiller déjà. Il y a 2 jours, je vous jure, c'est vrai. Il y a 2 jours, ma fille, en ce moment, j'essaie de la faire dormir dans sa chambre. Elle veut pas dormir. Elle a une chambre et elle aime dormir avec moi. Voilà, parce que quand elle se lève la nuit, elle a peur de se faire frapper. Elle préfère dormir à côté de toi. Est-ce que vous vous souvenez des films d'horreur où juste on entend le bruit des pas comme ça? Ah ouais, les pantins, tu sais. Bien, ma fille, je la mets dans sa chambre, je dors dans ma chambre et à un moment donné, j'entends. Et j'ouvre les yeux et je vois un petit bonhomme qui court comme ça. Qui va se met sous la couette à côté de moi. Imagine, et quand je vois ça, je me dis, wow, mon Dieu! Il y a deux possibilités, soit tu peux arrêter les films d'horreur, soit tu peux arrêter la drogue. Ah ouais! Et j'ai entendu juste ça. Et j'ai dit, oh, chaud. Elle est furtive en plus. C'est hyper C'est chaud. Le problème avec ça, c'est que tu vas être tellement habitué que le jour où il va y avoir un cambrioleur, tu vas croire que c'est ta fille. Ouais, mais c'est chaud. Et donc, c'est né de l'impro. Et je le raconte sur scène. Je commençais par le truc de ma fille, elle vient, elle est à côté du lit. Et après, je rajoutais toujours un élément. Et en fait, souvent, moi, c'est le conseil que je donne aux jeunes humoristes. Et après, il y en a chacun son école. Hein, tu vois, ils aiment bien écrire des longs textes. Moi, je dis partez d'un petit truc et à chaque fois, rajoutez un élément. Un élément sur scène en impro. Et souvent, ce qui est spontané, c'est de la pure, tu vois. C'est de la vanne pure. Je suis bien d'accord. Et pas avoir peur d'écouter aussi ce que le public a à te raconter. Parce que c'est vrai, et puis beaucoup ça, veulent de suite puncher au lieu de comme ça. Et après, j'écris des sketchs sketchs comme ça. Et en fait, c'est comme ça que j'écris. Moi, je pars toujours avec une phrase ou deux. Je monte sur scène. Une anecdote, et après tu. Une anecdote, et puis je m'amuse avec. Alors, Tariq, j'espère que tu as encore un petit peu de courage, mais c'est surtout là, du vrai courage de bonhomme qu'il va te falloir parce que tu vas pas pouvoir y échapper. Donc, autant faire face. Il est temps que tu affrontes Fonzie, Cohen. Ah oui, qui est pas ça. Tu préfères. C'est vrai, alors je t'explique en 2 mots. Attends. En gros, si on devait reconfiner toute la France, avec qui tu préférais être confiné? Cohen, Fonzie. Bon, famille, carrément, on est à l'école quoi. Carrément. Ouais, très simple, exactement, elle a très bien expliqué. Avec qui, comment est-ce que tu préférais être confiné? Est-ce que tu préférais rester avec Zizou, qui te met des coups de boule sans arrêt? Ouais. Ou avec Zazie, qui te fait sentir ses pieds sans arrêt?
Non, parce que les coups de boule, il va me casser la cage thoracique. Mais c'est sympa, Zizou, quand même. Zizou. Ouais, mais c'est Zizou. Ouais, mais Il fait ce qu'il veut. Hein. C'est depuis qu'il est habitué au plateau des. Ouais, j'avoue, Zizou. Zazie, les yep. Non, Juste pour le plaisir d'être avec Zidane. Tous les matins. Et maintenant, il met un coup de tête. Arrête, c'est chiant, putain. Non, mais Zazie, imagine, elle a des pieds claqués, des trucs comme ça. Non. À force d'être pieds nus sur scène, forcément. Ah ouais, c'est sûr. Est-ce que tu préfères rester avec Hitchcock qui te balance des oiseaux ou avec Hitler qui te balance des juifs? J'en peux plus, mais changez-moi. Avec Hitchcock. Ouais, comme tu veux. Non, parce que j'ai une petite carrière qui commence. Mais avec Hitchcock qui balance des oiseaux. Est-ce que tu préfères rester avec Francky Vincent qui veut te montrer son zizi Ouais. ou avec Vincent McDoom qui veut te manger ton zizi? C'est fou. Pourquoi j'hésite? Non, c'est ça. Mais c'est vrai, j'allais répondre à ça. Mais avec Francky Vincent, non mais parce que Vincent McDoom il a été longtemps mon voisin. Donc il a Il a déjà mangé le plus longtemps, il a déjà mangé. J'ai déjà mangé son zizi donc. Est-ce que tu préfères rester avec alors vous le connaissez tu préfères rester avec Bellatar qui parle que de lui Ouais. ou avec Benabar qui t'écrit une chanson sur Bellatar? Avec Benabar qui écrit une chanson sur Benabar. On est d'accord. Sur Bellatar, pardon. Et enfin, est-ce que tu préfères rester avec Éric Antoine mais qui fait disparaître toutes tes affaires ou Ouais. avec Éric Zemmour qui fait disparaître tous les Arabes? Par contre j'hésite. Ah oui. Non, avec Eric Antoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes, bravo Fonzie, toujours un plaisir ce tu préfères chaque semaine. Alors il nous reste à peine le temps de finir cette émission, on ne se quitte jamais sans jouer parce qu'on est joueurs, qu'on aime ça. Alors je rappelle les règles, hein, les enfants. Vous allez devoir Elle est trop chaude, elle est trop chaude. Attends, je m'attache Ouais non les cheveux. mais c'est vrai, vous avez raison. Oula. Préparez-vous physiquement vrai, ouais. un petit peu, j'en ai Pourquoi marre. t'as pas fait ça Non, avant? c'est On pas aurait En pris vrai, de- en vrai, je vais vous niquer. Je t'ai dit de le faire mi-émission. Ah, il y a un rajouter quiz. des- Ouais, non, attendez, non, mais parce que vraiment, on va partir au chrono, les gars. Vous allez devoir répondre et ça va s'enchaîner. Regardez le geste parce qu'après vous allez me dire j'ai pas compris, je ne vais plus adresser. Vous allez faire comme ça, Ok, d'accord? Ok, chacun son Et tour. Dans le celui sens horaire, on appelle ça. qui casse la chaîne de l'amour, T'es éliminé. eh bien il est éliminé, Ah, la d'accord? vache. Et il Ah ouais. a -1 et on compte les points négatifs à la fin. Est-ce que C'est vous êtes parti. prêts? Est-ce que Vas-y. tu as encore fait des questions pièges pour moi? Non, là c'est le C'est la même même pour question. tous. On doit pas arrêter la chaîne. Tu vois, j'ai bien fait de repréciser. Ok, vas-y. C'est parti. Attends, excuse-moi, on commence par ça avec Myriam, truc comme ça. Exactement. Parfait. Ok, vas-y, On ne vas-y. casse pas Sens la horaire. chaîne. Moi j'appelle ça un sens horaire. Après toi t'appelles ça comme tu veux. Il y a que moi qui ai une équipe où je dois repréciser 3 fois les règles. Ouais, chaque pardon, semaine, vas-y, quand même. vas-y, vas-y, vas-y. On y va. C'est parti. Citez-moi des acteurs chauves. Vin Diesel. Tariq. Bruce Willis. Gérard Jugnot. Cadmerade. Oui, mais Lux. Il était pas chauve. Il avait une calvitie qui démarrait, mais Il a personne ne fait savait. des films il y a très On la longtemps. connaît la vieille excuse de répondre à la phrase de l'autre parce que Ouais. t'as rien à dire. Stéphane Myriam, Lapoun. tu as -1. C'est pas un acteur? Il a joué d'un film de mon mariage. Je suis paniquée. Arrête, tu reprends, il y a -1 pour Myriam et tu continues avec Brian. les couples. Non, Ah, avec pardon, les couples. moi j'étais déjà sûr. Les couples de stars. Les couples de ça, Brad et Angelina. Ils sont plus ensemble. Baba. Ah, mais ça compte ce soir en ce Ça moment. restera un couple éternel. soir, en ce moment. Oh, c'est des préférences. Michel Berger et France Gall. Il l'a Ils trompé. sont morts les deux. Ouais, mais bon, t'as la référence de vieux, putain. J'en ai Eh Bah, ben, -1. allez. Voilà. Alors, c'est parti, on enchaîne avec notre invité Tariq, les rappeurs qui n'ont pas fait de prison. Ok. MC Solar. Necfeu. Eminem. Big Flo. Oli. Ah, pas mal. MC, j'aime bien. Il a fait en France. Il a fait que ça. MC Gentil. Et on finira par les chanteurs qui n'ont fait qu'un seul tube. Waouh. Loubega. Ah ouais, grave. Patrick Hernandez. Ah putain, c'était bien. Serge Palmier. Philippe Risoli. Mais non, il a -1, wesh. Kumba Kaolo. C'est Pata Poutou, Pata. les Sandy Valentino. Sandy Valentino. Bravo, applaudissez-vous, messieurs, dames. L'émission. J'ai gagné. L'émission tout. Alors celui qui a gagné c'est Areski, toujours pas, absolument pas parce qu'il a gagné, mais parce que toujours je suis amoureuse. Donc voilà. L'émission touche à sa fin. Je voudrais avant tout remercier vous parce que vous nous suivez en direct et que ça fait plaisir. Je remercie aussi cette équipe de choc
présentent chaque semaine pour stimuler vos zygomatiques et ce que vous voulez d'ailleurs. Foncez les suivre sur leurs réseaux sociaux parce que c'est vraiment tous des gens qui valent le détour, même si des fois on s'en rend pas forcément compte en plateau. Ils ont tous une carrière artistique. Moi, je trouve qu'on s'en rend compte. Mais nous, avant le pélican. Moi, ouais, pélican après. Oh, merci Fancy, merci Myriam Barouk, merci Alès, merci Areski Suga. Merci enfin à notre invité, tu nous as régalé Tariq. Merci les amis. Alors déjà t'es le bienvenu quand tu veux, tu continues. Bah c'est gentil. On reste en contact pour ce projet d'impro. Et nous on vous retrouve mercredi prochain en direct à 20h30, on sera le 24 juin, on recevra Laura Calu. Et d'ici là vous retrouvez la rediff de l'émission sur le compte d'Insta et la page Facebook @ondas.tv. Merci à tous et bonne semaine, on se quitte en musique. Merci Judith.